Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des carnets personnalisables, le tout pour peu de frais. Je vous présente deux manières de le faire. Donc pour la première, on va avoir besoin de papier à scrapbooking avec un fort grammage. On plie la feuille selon la taille du carnet que l'on souhaite et l'on marque le pli à l'aide d'un plioir. Je vous mets bien évidemment la liste des instruments utilisés et de tout le matériel dans la barre d'infos. Puis à l'aide d'un crayon à papier, on va venir marquer le bord du côté plié pour pouvoir le couper ensuite. On découpe le morceau de papier scrapbooking en trop. Puis on coupe le morceau qui reste en deux sur la pliure. On vient de créer ce qui sera la couverture du carnet. On utilise l'un des deux morceaux pour reporter les dimensions sur le papier blanc. Puis on découpe ce qui sera les feuilles internes du carnet. Il ne reste plus qu'à remettre le tout dans le bon ordre et on va pouvoir sceller le carnet pour pouvoir l'utiliser. A l'aide d'une perforatrice, je réalise 3 trous que je reporte sur l'ensemble des feuilles. Pour que le carnet tienne, vous pouvez utiliser de la ficelle ou un ruban. On découpe 3 morceaux de ruban que l'on glisse dans chacun des trous. Comme il faut que le carnet puisse s'ouvrir lorsque les nœuds seront faits, je glisse un crayon papier avant de faire les nœuds. On n'oublie pas de couper le surplus de ruban. Notre premier carnet est terminé, il est prêt à utilisation. Vous pouvez le personnaliser en rajoutant des stickers, ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. On va passer au second carnet. Pour cela, on utilise toujours du papier scrapbooking que l'on commence par plier en deux. On rabat ensuite d'un côté le papier pour pouvoir faire la couverture. Puis à l'aide du plioir, on marque là où on va devoir faire la pliure sur l'autre côté. Notre couverture est presque terminée. On n'a plus qu'à coller les côtés, mais ça je vous le montrerai par la suite. On utilise cette couverture pour reporter les dimensions sur une feuille à carreaux CIS. Puis on découpe en retirant une petite marge de partout. Je retire un petit peu de marge de partout parce que si l'on laissait en l'état, le carnet interne ne rentrerait pas dans la couverture et ça bloquerait. Et vous en découpez autant que vous voulez pour faire la taille du carnet qu'il vous faut. On plie toutes les feuilles en deux. Et on va venir les attacher les unes aux autres avec du fil et une aiguille. Pour cela, on utilise du fil assez costaud et une grosse aiguille. Pour ma part, j'ai utilisé du fil à broder. A l'aide de l'aiguille, on perce toutes les feuilles à deux endroits différents. Puis on met le fil dans l'aiguille que l'on va passer à travers les trous et ainsi sceller les feuilles. N'hésitez pas à passer plusieurs fois dans les trous pour que cela soit plus solide. Et on fait un double nœud pour que cela tienne bien. On coupe le fil qui est en trop et maintenant on va passer à nouveau sur la couverture pour la terminer car l'intérieur est fait.
A l'aide du pistolet à colle, on vient mettre de la colle sur les bords des retours de chaque côté et on scelle bien la couverture. Lorsque c'est bien sec, on va pouvoir venir glisser le carnet interne dedans. Le second carnet est terminé, la couverture est réutilisable puisque l'intérieur est interchangeable. N'oubliez pas de le personnaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez bien. Bye bye.